Quand j'ai décidé de perdre du poids, j'ai dû faire beaucoup de changements dans ma vie. J'ai dû, par exemple, renoncer ou délaisser plutôt certains types d'aliments et privilégier d'autres types d'aliments de façon à ce que je puisse atteindre mon objectif. J'ai dû aussi changer comment je pourrais dire, ma routine quotidienne en essayant de dormir plus tôt, en essayant de faire plus d'exercices et tout ça dans un seul but, atteindre mon objectif, devenir une meilleure personne. Si tu veux avoir une vie pleine de sens, si tu veux te réveiller le matin et être excité par ta vie, sentir que tu aimes ta vie, qu'elle est à l'image de qui que tu es, tu vas devoir faire des concessions. C'est-à-dire, les concessions, faire des concessions est vraiment l'une des clés pour se développer, avancer, évoluer, avoir du succès. Alors, remarquez bien que je ne parle pas de faire des compromis, mais bien de faire des concessions. Parce que le problème avec les compromis, c'est que lorsque tu fais un compromis, tu es en train de sacrifier quelque chose d'important pour toi. Tu es en train de sacrifier quelque chose qui fait du sens dans ta vie. Or, pour avoir du succès, les gens disent oui, il faut sacrifier. Non. Pour avoir du succès, tu ne sacrifies pas, tu fais des concessions. C'est-à-dire que tu regardes dans les choses qu'il y a dans ta vie, qu'est-ce qui va te servir ou qu'est-ce qui ne te sert plus. Et ce qui te sert moins, ce qui va t'éloigner de ton objectif, de ce que tu veux atteindre, de la personne que tu veux être, tu le mets de côté pour maintenant privilégier la chose, les valeurs, les attitudes, les comportements, les croyances qui, elles, vont te permettre de te rendre là où tu veux aller. Mais pas de sacrifier. Maintenant, le problème avec les concessions, c'est que très souvent, on doit laisser de côté des choses qui nous sont familières, des choses que l'on aime. Donc, le sentiment de perte qui accompagne les concessions est beaucoup plus présent et beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas faire de concessions. Parce qu'ils ont l'impression qu'au change, ils perdent plus qu'ils gagnent. Parce que les résultats, la victoire, le changement que l'on veut n'est pas encore là, mais la perte, on le vit tout de suite. Écoutez, il n'y a pas 10 millions de façons de le faire. Plus tu vas vouloir avancer, plus tu vas vouloir grandir, plus tu vas vouloir... Plus tu vas vouloir évoluer, plus les concessions seront difficiles à faire. Donc, plus vite tu apprends à faire des concessions, plus vite tu vas pouvoir avancer et créer la vie qui te ressemble et devenir la personne que tu dois être. Et je vous en supplie, sortez du statu quo, sors du statu quo. Le statu quo ne te donne rien. L'indifférence. Parce que le statu quo, tu n'abandonnes rien, mais tu ne vas rien chercher. Tu restes entre les deux. Or, être tiède, ça t'apporte absolument rien. Je veux dire, qu'est-ce que tu préfères? Un repas tiède ou un repas chaud? Qu'est-ce que tu préfères? Une crème glacée froide ou une crème glacée chaude? OK, je prends de la nourriture comme exemple, là, parce que j'aime manger. Mais, comprenez-vous, le tiède ne t'apporte absolument rien. Donc aujourd'hui, pour faire des concessions, tu dois déterminer qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à délaisser pour le bigger picture, pour vraiment atteindre ce que tu veux, ce qui fait du sens pour toi, ce qui est important. En connaissant tes priorités, ça va être beaucoup plus facile maintenant de faire tes concessions. Alors, c'était Sandra Chéry, conseillère d'orientation, qui te dit donner du sens à ton travail, c'est donner du sens à ta vie. Et que je t'invite à réfléchir à ce que je viens de te partager à cette vidéo pour te dire, mais comment ça s'applique à ma vie? Comment ça s'applique à ma carrière, à mon travail actuel, à ma vie familiale? Où est-ce que je dois faire des concessions? Je t'embrasse très fort et à la prochaine vidéo.